Deuxième exercice de modélisation qui sera assez similaire à celui qu'on vient de réaliser, puisque je vais également utiliser des particules. Je vais donc modéliser la forêt de cristal qu'on voit un petit peu en fond de scène dans la scène que je vous ai proposée. Alors, pour faire une forêt de cristal, il faut d'abord des cristaux. Je vais repartir tout simplement de l'hexagone qui a été modélisé ici. Je vais le dupliquer, donc Shift D ou Majeur D. Clic droit pour annuler le déplacement. Je vais dans les propriétés de l'objet pour le positionner ici sur le calque numéro 3. Et je vais activer le calque 3 dans la vue 3D et j'ai bien mon nouvel hexagone. Alors cette fonction qui consiste à déplacer les objets sur des calques différents a pour nom Move to Layer. Donc je pourrais aussi la voir par la barre d'espace du clavier en allant la chercher, Move. Je pense que je devrais la trouver, voilà, Move to Layer, je pourrais l'activer ici. C'est la touche M du clavier et si je clique sur Move to Layer, j'ai un petit menu qui me permet de basculer l'objet sur un autre calque ou d'ailleurs d'activer différents calques pour cet objet si je maintiens la touche Shift enfoncée. J'ai donc mon hexagone qui va me servir de base pour mes cristaux. Pour lui donner plus d'épaisseur, je vais retourner ici dans les modificateurs. Je vais ici augmenter la valeur négative de thickness en reculant bien sûr. C'est très important de savoir s'orienter dans la vue, donc panoramique, orientation. Alors, si je maintiens la touche CTRL enfoncé, j'ai un pas de 1 et là on voit c'est pas suffisant, donc je vais continuer à reculer. J'ai un cristal qui me paraît être de la bonne hauteur, je vais m'arrêter là et je vais tout de suite cliquer sur Apply pour appliquer ce modificateur. Voilà. Je conserve mon bevel, il sera utile par la suite. Je veux à présent donner une petite pointe à mon cristal, donc je vais basculer en mode édition, sélectionner le point supérieur ici du cristal et utiliser soit ici le manipulateur bleu qui correspond à l'axe Z de l'objet et du monde, soit la touche G du clavier suivie de la touche Z pour simplement ici monter et descendre ce point supérieur et j'ai bien à présent le cristal qui apparaît dans ma scène. Je souhaite à présent le dupliquer en arc de cercle. Alors, je vais de nouveau faire appel pour cela à un plan émetteur. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas un plan émetteur, ce sera un hexagone émetteur. Alors, vous allez comprendre. Je vais retourner ici dans le calque qui contient mon hexagone. Je vais le sélectionner, le dupliquer à nouveau. Clic droit pour annuler le déplacement. Je vais le positionner sur le calque numéro 4. Je me rends sur le calque numéro 4. Je vais ici supprimer par la petite croix tous les modificateurs que j'ai ajoutés sur cet hexagone, passer en vue de dessus et passer en mode édition. Donc toujours par ce petit menu ici qu'on trouve dans la barre, dans l'entête de la vue 3D. Alors que vous l'avez remarqué, je le fais par un raccourci clavier qui est un grand classique dans Blender, c'est la touche Tab du clavier qui permet de basculer en mode d'édition. Je souhaite maintenant créer une couronne sur laquelle je vais dupliquer les cristaux. Alors pour créer une couronne, je vais réaliser une extrusion à partir de cet objet, mais je ne souhaite extruder que les arêtes extérieures de l'objet. Donc pour simplifier les choses, je vais venir supprimer le point qui est là, donc clic droit, touche X du clavier. Blender me propose Delete Vertice, je supprime le vertex. Et pour créer une couronne, je vais à présent sélectionner par clic droit et en maintenant la touche majeure enfoncée tous les points que je veux extruder et je bascule. J'ai à présent réalisé une extrusion, ce qui va correspondre à une création de face. En fait, l'extrusion est l'outil le plus utilisé dans Blender et je pense, même c'est certain, j'y consacrerai une séquence complète, on y reviendra souvent parce que c'est l'outil de modélisation qu'il faut connaître. Donc, les outils d'extrusion, on les retrouve ici dans le Tool Shelf, mais il est beaucoup plus pratique, encore une fois, de connaître quelques raccourcis clavier, et en particulier le raccourci clavier pour l'extrusion. On pourrait le retrouver ici, barre d'espace, Extrude, c'est la touche E, donc c'est un grand classique. Je vais simplement ici lancer touche E du clavier,
Et là, on le voit, si je déplace ma souris, Blender va me déplacer les points. Comme je ne souhaite pas les déplacer sur le plan de la vue, mais en fait les écarter, ici je continue à bouger ma souris sans faire de clic gauche, c'est très important, je souhaite les écarter du centre de l'hexagone. Blender a fait une extrusion plus un déplacement, je vais simplement appuyer sur la touche S comme Scale du clavier, ce qui va me permettre de faire une mise à l'échelle à partir du centre de l'objet, et là je peux choisir l'épaisseur que je veux donner à ma couronne, et je fais un clic gauche pour valider. Donc ça, c'est une opération qui peut paraître assez complexe, il va falloir que vous la répétiez plusieurs fois, parce que ces opérations d'extrusion, encore une fois, sont extrêmement utilisées dans Blender, et il faut faire très attention de ne pas se retrouver avec des points en double sur les mêmes arêtes lorsqu'on lance ce genre d'opération. Donc à présent, j'ai une couronne complète, je ne souhaite avoir qu'une demi-couronne, je vais donc sélectionner les points que je veux supprimer. Donc clic droit, majeur, 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 clic droit pour avoir une sélection multiple, ou alors la touche B du clavier qui me permettrait par clic gauche de venir sélectionner une région. Je ferai également une séquence complète sur les outils de sélection en modélisation. Donc j'ai sélectionné ces 4 points, touche X du clavier pour les supprimer, et je supprime les vertex. Et j'ai donc à présent une couronne qui va me servir ici de plan émetteur pour ma duplication. Donc à nouveau, je vais ici dans les propriétés de l'objet, je sélectionne l'icône des particules et je fais New. Et là je vais aller très vite, je vais faire une petite pause dans ma vidéo. Vous connaissez à présent toutes les options que j'ai choisies. Je veux dupliquer selon une grille hexagonale, résolution qui correspond ici au nombre de duplicata, et bien entendu je vais venir choisir ici Object, je veux voir les objets Unborn et Died, et il faudrait choisir ici l'objet à dupliquer. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas nommé mon cristal, donc je vais le sélectionner, propriété des objets, je vais l'appeler cristal, ce qui sera plus facile pour la suite. Je bascule sur mon calque contenant la couronne, je la sélectionne, bouton ici des particules, et je viens ici dans Dupli Object. Quel objet je souhaite dupliquer? Tout simplement le plan, l'objet cristal. Et donc j'ai bien ici une forêt de cristal, je vais pouvoir choisir ici la taille, donner un petit peu une taille aléatoire, peut-être également augmenter le nombre de copies. Alors le paramètre cristal ne donne pas le nombre de copies, mais correspond à un facteur de résolution sur l'objet qu'on vient de sélectionner. Voilà. Alors, quelques petites options encore à enclencher comme la dernière fois. Je ne souhaite pas utiliser de propriétés physiques, donc dans l'onglet physique, je vais cliquer sur No, ce qui fait disparaître une petite particule qui se promenait ici. Et je vais décocher émetteur pour ne pas qu'on voit au rendu. Alors, on le voit dans la vue 3D ici, mais là je parle du rendu, pour pas qu'on le voit au rendu quand on lancera les rendus grâce au moteur Cycle. Je vais augmenter légèrement la taille, random, voilà. Donc j'ai à peu près ici la forêt de cristal que je vous ai proposée dans la scène à réaliser aujourd'hui. Et je vais dans une séquence suivante à présent modéliser le dernier objet qui est l'incal, le fameux incal de Moebius.